La pâte à mots. Le pâte à quoi? La pâte à mots. Une fois que c'est bien mélangé, tu mets au four pour faire griller. Et quand c'est prêt, Ah, c'est chaud! tu passes à la moulinette et tu récupères des tas de petites histoires à croquer. Le vieux loup gris est affamé. Depuis longtemps, il ne sait plus chasser. Il se nourrit de ce qu'il peut trouver. Des animaux morts, des fruits, des baies. Et même des chenilles. Et même des chenilles. Oh. J'ai faim, j'ai encore faim, j'ai toujours faim, très faim, tellement faim qu'à la fin je mangerai de mes mains. Mais à mes fins pour rien, ça n'existe point. Alors je pense à ma panse, à une bedaine bien pleine, sans trop de peine. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai encore faim, j'ai toujours faim, très faim, tellement faim qu'à la fin je mangerai mes mains. J'ai faim, Un bœuf. j'ai faim. Et le vieux loup affamé, le ventre creux, la langue pendante, sort de la forêt. Et à l'orée de la forêt, il aperçoit là, contre un vieux chêne, un paysan bien installé, une miche de pain d'un côté, un litron de vin de l'autre. Il s'approche, langue à terre. Le loup, il est les quatre pattes écartées, ventre au sol, tête sur le côté, langue pendante, épuisé. Non mais attends, paysan. C'est vachement trop long ton truc là. Tu te rends compte? Le temps que je fasse tout ce que t'as dit, mais moi je serais 10 fois mort de faim. Tu t'aurais pas une autre idée? Un truc plus vite fait, un truc tout prêt, un prêt à consommer. Et ils courent jusqu'en haut de la montagne. Et quand ils arrivent en haut, ils voient le cheval. Bien installé dans son pré. Il est en train de brouter, les quatre pattes bien plantées. Et il ne tourne même pas la tête lorsqu'il entend loup et renard approcher. Loup et renard s'approchent autour du cheval comme des cieux. Et cheval, tu sais quoi? On vient te manger. Pas possible, dit le cheval. Par arrêté préfectoral, tu ne mangeras pas de cheval. Et même, si tu veux vérifier, c'est écrit sous ma patte arrière gauche. Et tout en recommençant à brouter, cheval lève sa patte arrière gauche. Elle est bonne, hein. Tiens, goûte. Ah non! Allez. Ah non! Allez. Oh! Oh, excellent! Margot, elle ramasse des fraises dans les bois. Elle en met plein son petit panier. Margot, elle se réjouit de toutes ces fraises qu'elle m'a ramenées ce soir pour manger avec sa maman. Voilà des semaines et des semaines que elle et sa maman n'ont rien mangé de bon. Alors Margot repart en sautillant. Margot prend le petit pot. Il ressemble à n'importe quel autre petit pot. Et quand elle lève les yeux, la vieille a disparu. Alors Margot prend le petit pot, elle le met dans son panier et elle repart, comme ça, à travers bois. Oui, mais
à côté de chez Margot, il y a la voisine. Celle qui sait tout. Celle qui connaît tout. Celle qui veut tout savoir en tout cas. Et tout avoir. Alors un matin, sans faire de bruit, elle s'approche tout près de la maison de Margot. Elle met sa tête à la fenêtre et elle regarde. Et elle voit Margot arriver dans la cuisine, grimper sur un tabouret, attraper le petit pot, le poser sur la table, puis elle entend Margot chanter. Bon petit pot, fais ton boulot, donne-moi la bouillie qu'il me faut. Bon petit pot, fais ton boulot, donne-moi la bouillie qu'il me faut. Et le petit pot fait son boulot. Et la voisine, elle voit le petit pot se Le lait remplir. commence à chauffer dans le lait chaud au fond du petit pot. Et Margot qui verse le petit pot dans une assiette, Et le petit pot, avec plein de bouillie qui coule. au fond du petit pot, le lait commence. Puis à nouveau dans une deuxième Le assiette. lait chaud au fond du petit pot, tout doucement la bouillie se met à Puis elle entend Margot qui se remet à chanter. Bon petit pot, fini le boulot, je Quoi? veux la bouillie qu'il me faut. Bon Cette petit Margot, pot, fini le boulot, elle a un petit pot magique. la bouillie qu'il me faut. Le petit pot Fait continue. son boulot. Et la bouillie se répand sur le plancher. Elle arrive à l'escalier. Au fond du petit Et goutte par goutte, la bouillie descend le long de l'escalier. Zaïd. Zaïd, c'est un grand voyageur. Zaïd, il a fait le tour de la terre. Il a traversé des terres, des mers, des déserts, à pied, à cheval, en bateau, à dos de chameau. Et un jour, par la mer, Zaïd, il arrive en vue d'une ville immense. Une ville dominée par des grands minarets. Une ville toute occupée, toute pressée. Une ville qui n'a pas le temps de prendre le temps. Une ville pleine de bruit, pleine de cris. Et Zaïd, il aime ça. Alors il décide de s'y arrêter. Et il y va, comme ça, le nez au vent, au milieu des idées, des couleurs. Maman, j'ai faim. Mon ventre n'est pas plein. Je veux manger. Je suis trop affamée. Alors maman ours, elle repart. Elle retourne chasser, elle retourne pêcher. Mais à peine rentre-t-elle qu'aussitôt petit ours se précipite, dévore et recommence à râler. Maman, j'ai faim. Mon ventre n'est pas plein. Je veux manger. Je suis trop affamée. Ouh, un jour maman ours, ça n'en peut plus. Ouh, petit ours, ça suffit. Si tu as si faim, va donc voir la mer et qu'elle te nourrisse. Et le petit ours, il va. Quand soudain, il voit là un poisson tout frais. Oh. Sans hésiter, il attrape le poisson par la queue. Il ouvre grand sa gueule et slip-slop, glip-glop, le poisson est avalé tout en entier sans le mâcher. Ah, ça c'était bon, hein. Oh. C'était un peu trop peu. Bah c'est vrai quoi. Moi j'ai mangé un gros dîner, un poisson frais, et je suis affamée. Quand petit ours se relève, il ne peut plus bouger. Il est aussi large que haut. Alors pour rentrer, ben, il se met à rouler, rouler, rouler à travers la neige glacée. Rouler, rouler, rouler jusqu'à l'entrée. Mais quand il arrive devant l'entrée de la tanière, petit ours, maman, je rentre par où, maman? Ben rentre par où t'es sorti, mon petit. Moi, ça va. C'est vrai quoi. On a mangé un vieux loup gris, un bol de bouillie, des odeurs par milliers, un
un petit ours affamé. Et on est rassasié. Alors, ma foi, si vous êtes encore un peu affamé, eh ben, il nous reste la recette de la pâte à mots. De la pâte à mots, faites avec soin et sans gros mots. Mets-la dans un plat assez gros, fais-la dorer à four bien chaud. Et au moulin, fais-la passer, ramasse des histoires à croquer, des histoires salées ou sucrées, pour les petites oreilles affamées. Il nous faut de la pâte à mots. C'est ça, c'est ce qui est vraiment très rigolo. De la pâte à mots au chocolat. La pâte à mots, c'est rigolo. À moins